Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de démontage complet sur le Xiaomi Mi 9 SE. Vous allez donc avoir un aperçu de toutes les réparations possibles sur le Mi 9 SE. Vous retrouverez bien sûr tous les tutoriels et les pièces détachées en vente sur notre site internet. Pour réaliser ce guide de démontage, nous avons utilisé le patron de montage qui vous est offert avec chaque commande. Et nous avons également utilisé le kit d'outils numéro 1. Vous le retrouverez bien sûr en vente sur notre site et vous avez accès direct au produit en scannant le code QR. Vous retrouverez également en vente sur le site internet le kit complet de réparation qui comprend la pièce détachée et tout le nécessaire pour réaliser votre réparation. Enfin, je vous rappelle que vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube, et enfin les retours sont gratuits sur Bricophone. Nous avons attribué une note de réparabilité de 15 sur 20 sur le Xiaomi Mi 9 SE. C'est donc un téléphone qui est très facile à réparer, que ce soit au niveau de la vitre arrière, du connecteur de charge, de la batterie, ou encore du bloc écran qui est donc comprend également le châssis. Si vous n'êtes pas sûr du modèle de votre téléphone, je vous invite à composer le étoile dièse 06 dièse sur le clavier de votre téléphone. Vous obtiendrez votre numéro IMEI que vous notez, vous le reportez sur la rubrique consacrée sur notre site internet et on vous indiquera alors le modèle de votre téléphone et vous pourrez bien sûr ensuite commander directement les pièces détachées sans risque d'erreur. On va commencer tout de suite le guide de démontage. Avant cela, on va éteindre l'appareil et on retire le rack des cartes nano SIM et micro SD. Dans la première étape, nous allons devoir décoller la vitre arrière. Donc c'est un grand classique, on va devoir chauffer le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. On chauffe donc avec soit le coussin chauffant que l'on a placé au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière, ou dans la deuxième méthode, on peut également utiliser un décapeur thermique. On chauffe donc tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir faciliter le décollage de celle-ci. Donc un décapeur thermique ou un sèche-cheveux, attention pour le décapeur thermique, hein, pas plus de 70-80 degrés. Une fois qu'on a correctement chauffé la vitre arrière, on vient positionner la ventouse sur celle-ci et on va créer un point d'insertion avec le médiator en métal percé. Alors tous les outils que l'on vous présente sont bien sûr inclus dans le kit d'outils numéro 1, excepté le décapeur thermique qui est vendu séparément. Une fois qu'on a créé le point d'insertion avec le médiator en métal percé, on vient utiliser la carte PVC souple que l'on insère entre la vitre arrière et le châssis du téléphone. On peut également utiliser 2 médiators en plastique pour réaliser cette opération. Et on va faire glisser la carte sur tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Plus vous allez chauffer et plus le décollage de la vitre arrière sera facilité. Si vous avez quelques points qui vous posent problème au niveau du décollage, il suffira simplement de réchauffer la zone concernée. L'avantage sur le Mi 9 SE, c'est que vous n'avez aucune nappe qui est située sur la vitre arrière, donc il n'y a aucun risque à la décoller. Et lors de l'ouverture de la vitre arrière, vous allez voir, c'est relativement facile, vous risquez pas d'endommager un élément. Voilà, une fois qu'on a bien fait le contour, on peut retirer donc complètement notre vitre arrière et on aura donc un accès direct au téléphone, à l'intérieur du téléphone. Et l'on va pouvoir maintenant s'intéresser à la partie haute du téléphone et l'on va devoir déconnecter la batterie. Pour déconnecter la batterie, on va retirer le cache supérieur qui est maintenu par 10 vis cruciformes qui maintiennent donc le cache arrière qui protège notamment la carte mère. Et vous voyez, il y a un petit film également sur la batterie, c'est juste un film de dissipation thermique. Donc si vous l'avez froissé lors de l'ouverture, cela n'a aucune incidence sur le bon fonctionnement du téléphone. On retire donc les 10 vis cruciformes et ensuite on va pouvoir décoller le film de protection, donc le film de dissipation thermique qui est situé sur la batterie. Et enfin, on déclipse et on retire le cache arrière. On a donc un accès direct maintenant à la carte mère et au connecteur de la batterie que l'on va déconnecter en utilisant le levier en nylon. On peut maintenant passer à la troisième étape et dans la troisième étape, nous allons retirer le bloc haut-parleur externe. Donc ça se situe sur la partie basse du téléphone. Là encore, on doit retirer les vis cruciformes qui maintiennent le module haut-parleur externe. Il y en a 8 en tout. Alors bien sûr, il s'agit d'un guide de démontage. Vous retrouverez tous les tutoriels de réparation, que ce soit pour l'écran, pour la batterie ou autre, sur notre site internet.
On déclipse maintenant le bloc haut-parleur externe et on l'enlève. Voilà, le bloc haut-parleur externe, il comprend également des antennes. On va pouvoir maintenant décoller la batterie. Vous allez voir, c'est très simple. Il y a juste 2 languettes adhésives qui maintiennent la batterie. Donc on va enlever la partie noire de la languette adhésive qui est collée sur le dessus de la batterie. On l'enlève avec la pincette, on la décolle. Et ensuite, on vient enrouler la languette autour de la pincette et on tire le plus à l'horizontale possible. Donc vraiment parallèlement par rapport à votre surface de travail. Alors ces languettes, elles sont relativement résistantes. Donc il n'y a pas trop de risque de casse sur ce téléphone, sur le Mi 9 SE. Et surtout, on vous conseille de retirer ces languettes après avoir enlevé le bloc haut-parleur. Ça vous permet de bien tirer le plus à l'horizontale possible et donc d'éviter les risques de casse pour les languettes. Voilà, on peut maintenant retirer complètement la batterie. Vous avez vu, une fois qu'on a retiré les languettes, elle s'enlève très très facilement. Dans la 5e étape, on va s'intéresser au connecteur de charge qui est toujours lui situé sur la partie basse. Pour pouvoir l'enlever, on va déconnecter la nappe d'interconnexion qui relie donc le connecteur de charge et on va faire de même et relier le connecteur de charge à la carte mère. On va faire de même pour le lecteur d'empreintes digitales. Il y a également un câble coaxial qui relie également le connecteur de charge à la carte mère qui est situé juste à gauche du vibreur. Et enfin, ce connecteur de charge, il est maintenu par une vis cruciforme qui maintient donc le connecteur de charge au châssis. Et le connecteur de charge, il comprend également le micro. Il est très légèrement collé sur le châssis. Donc pour faciliter le décollage, on peut chauffer légèrement le connecteur. Voilà donc pour le connecteur de charge qui est relativement facile à changer. Et juste à côté du connecteur de charge, nous avions donc le lecteur d'empreintes digitales que l'on va pouvoir retirer dans cette 6e étape, ainsi que le vibreur. On va commencer par le lecteur d'empreintes digitales. Il est lui aussi légèrement collé. Donc on vient décoller le module en utilisant la pincette. Et ensuite donc le lecteur d'empreintes digitales, bien sûr, qui est situé sous l'écran. Vous allez voir, il y a un petit trou qui permet une lecture des empreintes derrière l'écran. Voilà, pour le lecteur d'empreintes digitales. Sur la partie droite, nous avons le vibreur. Là encore, on va pouvoir le décoller en utilisant la pincette. On fait glisser la pincette tout simplement sous le vibreur pour le décoller du bloc. Le vibreur, il a une forme assez classique. Il n'y a rien de particulier à noter. Dans cette 7e étape, on va pouvoir maintenant déposer la carte mère. Donc on repart bien sûr sur la partie haute. On va déconnecter la nappe d'interconnexion et on va faire de même pour la nappe de l'écran ensuite. On peut retirer complètement la nappe d'interconnexion. On la décolle tout simplement du châssis. Donc la nappe d'interconnexion, pour rappel, qui relie le connecteur de charge à la carte mère. Comme je vous l'indiquais, on va faire exactement la même opération pour le câble coaxial et ensuite pour la nappe de l'écran. Alors le câble coaxial, il est relié également, il est connecté sur la carte mère sur la partie haute. Voilà, on le dépose. Il a été passé dans des guides. Et maintenant, on vient retirer les 2 vis qui maintiennent la carte mère. Donc ce sont 2 vis cruciformes. On peut déconnecter maintenant le micro. Et enfin, l'écran AMOLED. Alors il s'agit d'un écran AMOLED sur le Mi 9 SE qui sont relativement chers d'ailleurs. Et maintenant on peut soulever la carte mère. Et vous avez vu, la carte mère, elle vient directement avec les différentes caméras et les lentilles de protection de la caméra arrière notamment. On va s'intéresser justement aux caméras dans cette 8e étape. On va pouvoir déconnecter la caméra avant. Vous avez juste un petit film en cuivre qui est collé sur la plaquette de protection de la carte mère. Donc on le décolle et ensuite on vient déconnecter cette caméra. Alors bien sûr, vous retrouverez les tutos photos pour ces remplacements sur notre site. On déconnecte maintenant la caméra arrière et pour pouvoir l'enlever complètement, on va devoir donc retourner la carte mère et on va faire la même opération que nous avions faite sur la caméra avant. On décolle simplement l'adhésif cuivré
qui est légèrement collé, enfin qui est collé sur les protections de la carte. Et ensuite, on vient appuyer sur les caméras arrière pour pouvoir les retirer complètement de la carte mère. Voilà pour le module double caméra. Donc il reste avec les lentilles, on va voir pour les lentilles juste après. Avant cela, on vient déconnecter la dernière caméra arrière. Alors en fait c'est un capteur. On vient donc la déconnecter et on la retire. Comme je vous l'indiquais, les lentilles de la caméra arrière, elles sont légèrement collées sur celle-ci. Donc on va devoir chauffer légèrement les lentilles pour pouvoir les décoller du module double caméra. Allez, on fait levier ensuite avec le levier en nylon. Et on a donc retiré les lentilles de protection. Alors les lentilles de protection, c'est un élément qui casse assez souvent sur les téléphones. Dans la 9e étape, on va devoir décoller l'écouteur et le micro. Donc il y a plusieurs micros sur le Xiaomi Mi 9 SE. Et là, on commence par l'écouteur de l'oreille. Donc qui sert bien sûr à entendre vos correspondants. On l'a légèrement chauffé et ensuite on le décolle à l'aide de la pincette. Donc l'écouteur, enfin le micro maintenant plutôt. Donc je vous rappelle qu'il y avait également un autre micro qui était situé sur le connecteur de charge. Là encore, on vient le décoller, le deuxième micro, à l'aide de la pincette. Il nous reste donc maintenant le bloc écran et l'on va s'intéresser au décollage de l'écran. Alors on commence par décoller légèrement la nappe de l'écran et ensuite on va devoir chauffer tout le contour de l'écran pour pouvoir le décoller. Je vous rappelle que sur le Mi 9 SE, vous avez deux solutions pour changer l'écran. Soit vous optez pour un bloc complet, dans ce cas-là, vous n'aurez pas cette opération-là à faire, ou sinon vous optez pour l'écran seul, où vous devrez chauffer l'écran. Donc c'est exactement la même opération que pour la vitre arrière, donc deux méthodes, toujours. Première méthode, le coussin chauffant que l'on avait vu juste avant. Deuxième méthode, des capeurs thermiques ou sèche-cheveux, on chauffe tout le contour. Ensuite, on vient positionner la ventouse sur l'écran et l'on reprend notre médiator en métal percé que l'on insère entre la vitre et le châssis. Une fois que celui-ci est correctement inséré, on vient décoller l'écran. Alors faites bien attention, juste à un point, vous avez vu, vous avez un joint qui est juste au niveau du châssis. Il faut bien positionner le médiator en métal entre la vitre et le joint. Le joint, il doit rester sur le châssis, il ne faut surtout pas l'enlever. Donc là, on a bien positionné donc le médiator en métal et donc ensuite forcément les deux médiators en plastique entre la vitre et le joint. Le joint, il reste sur le châssis du téléphone. Ensuite, nous allons faire glisser les médiators sur tout le contour de l'écran pour pouvoir décoller celui-ci facilement. On peut céder de la carte en PVC pour finaliser le décollage. Voilà, on a un petit peu plus de prise avec la carte en PVC. Donc c'est la carte en PVC rigide. Vous aviez utilisé la souple pour retirer la vitre arrière. Enfin, on avait utilisé la souple pour retirer la vitre arrière. Et maintenant, on peut retirer complètement l'écran. Il est assez facile à décoller, l'écran. Voilà, l'écran est maintenant complètement décollé du châssis. Nous avons donc maintenant terminé le guide de démontage. Vous avez donc un aperçu complet de toutes les réparations possibles sur le Xiaomi Mi 9 SE. Bien sûr, en commandant des pièces sur notre site, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez toutes les pièces détachées, les tutoriels de réparation pour le Xiaomi 9 SE et pour tous les autres smartphones sur notre site. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.